Depuis la création de l'exploitation, en fait, une des volontés, c'était en fait essentiellement de produire en limitant au maximum les intrants phytosanitaires. Nous avons en fait développé un principe, ce qu'on appelle en fait la biodiversité fonctionnelle. Donc c'est une biodiversité au service de la production. L'objectif de la biodiversité fonctionnelle, c'est de créer des écosystèmes qui permettent de rassembler à la fois les ravageurs et les prédateurs. L'objectif, c'est de faire rentrer sur un lieu de culture des individus vivants, des êtres vivants qui vont aider à limiter les attaques d'autres prédateurs. Notamment, sur une culture, on va inciter des coccinelles à venir, par exemple, pour qu'elles viennent se nourrir des pucerons qui risquent ou qui sont en train d'envahir une parcelle. L'auxiliaire de culture, ce sont les êtres vivants qui vont pouvoir, comme l'on l'indique, aider la culture. L'auxiliaire, il va avoir plusieurs buts. Ça va être soit l'individu qui va polliniser la culture, soit l'individu qui va pouvoir enlever dans la culture ce qu'on appelle les bioagresseurs. Pour accueillir les auxiliaires de culture, nous avons créé donc différents aménagements. Il ne s'agit pas en fait de mettre quelques fleurs à droite à gauche. Il s'agit ici de créer véritablement un écosystème. Donc ça part de l'arbre jusqu'aux plantes herbacées. Donc ça veut dire que nous avons des haies, nous avons des bandes enherbées, nous avons aussi quelques fruitières. Donc du coup forcément c'est un ensemble d'aménagements à base de végétaux qui ont permis de créer ces nichoirs. Sur l'ensemble de nos cultures, le fait d'avoir mis en place des aménagements qui permettent d'accueillir ces prédateurs, de nos ravageurs, donc on appelle ça vulgairement en fait les auxiliaires de culture, a permis en fait de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires par 5. C'est énorme. Sur l'ensemble des filières horticoles, on est de plus en plus sensibilisé sur les notions d'éco-phyto. Donc toute cette base chimique, on va la laisser progressivement tomber pour la remplacer par l'utilisation d'auxiliaires qui peuvent être donc des insectes, qui peuvent être des champignons et après des substances obtenues à base d'extraits de végétaux. Nous, au niveau pédagogique, on les sensibilise donc sur la connaissance de ces êtres vivants. On les sensibilise sur la reconnaissance de ces individus de manière à ne pas détruire de manière inopinée ces auxiliaires. Et c'est de la pédagogie puisque ce sont les futurs porteurs de graines dans la profession pour l'avenir.